Bon, salut la team. Alors on est bien arrivé dans le petit village de Gossac. C'est juste au-dessus du village de Biella. C'est de là où sera donné le départ demain de mon deuxième ultra trail format 100 miles. Donc voilà, géographiquement c'est en plein centre des Pyrénées, c'est à peu près en dessous de Tarbes, pas loin de Bagnères de Luchon pour ceux qui connaissent bien. Voilà, donc voilà pour poser le décor, on va dire. Alors pourquoi l'UTMB Val d'Aran? Bon, alors c'est assez simple, hein. Après la Diagonale des Fous, c'était un peu le rêve de ma vie, on va dire, hein, que j'y pensais depuis plusieurs années. Et donc bah, voilà, après, qu'est-ce qu'on fait après avoir fait ça? Je me suis dit que la suite c'était une autre course, on va dire référence dans le trail, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, vous devez la connaître, ça passe sur la chaîne L'équipe, c'est le premier week-end de septembre. Donc par contre pour se qualifier pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est beaucoup plus compliqué que pour la Diagonale, c'est-à-dire qu'il faut gagner des points sur des courses partenaires. Donc voilà, les courses à points en Europe, le principal format qui rapporte des points c'est l'UTMB Val d'Aran, c'est celui qui rapporte le plus de points en Europe. Donc voilà, donc c'est par là qu'il faut passer pour aller à l'UTMB Chamonix. Donc en termes de terrain, le schéma de course il décrit un terrain exigeant. On va traverser des vallées sauvages, des mines abandonnées, des lacs au niveau des cirques. Donc voilà, c'est un chantier mais ça s'annonce beau. Alors au niveau de la course, donc c'est un format qu'on appelle un format 100 miles, hein. Ça veut dire que c'est plus de 163 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif, hein. Donc c'est comme, on va dire, c'est le même format que l'Ultra Trail du Mont Blanc ou la Diagonale. Donc on part à 16h aujourd'hui de Biella. On fait le tour complet du Val d'Aran pour revenir à Biella à la fin. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on va faire comme sur la Diagonale 2 nuits dehors pour arriver au plus tard dimanche à 16h à Biella. Donc pour donner un ordre d'idée, l'UTMB par exemple, la barrière horaire, le max c'est 46 heures, sur la Diagonale c'est 66 heures. Donc voilà, donc sur un terrain difficile, peu roulant, l'enjeu de la course ça va être des barrières horaires qui sont serrées. Donc les barrières horaires c'est quand on va dire on a un temps maximum pour passer un point, et si on passe pas dans le timing on est éliminé. Voilà, donc du coup ça veut dire que faut que je fasse attention à ça, et c'est ça qui va être l'enjeu de cette course aujourd'hui. Donc après en termes de terrain, on est sur 6 passages au-dessus de 2000 mètres. Voilà, et avec un point le plus haut qui sera le port d'Uret. Le port d'Uret c'est au kilomètre 90 et c'est un passage à 2500 mètres. Voilà. Le plus bas c'est l'Es au kilomètre 55, c'est à 650 mètres d'altitude. Voilà, donc pour faire ce défi aujourd'hui, il y a 5 collègues qui sont avec moi. Donc il y a Romain, Jean-Baptiste et Régis qui étaient avec moi sur la Diagonale. En plus, il y a Jean-Michel qui avait fait la 6000D à la Plagne avec moi il y a 2 ans. Et on a Jean-Louis qui avait fait la Diagonale avec nous mais qui s'est blessé et qui sera qui va faire notre assistance sur la course. Alors les conditions météo, alors ça c'est toujours l'ingrédient qu'on ne maîtrise pas, surtout en montagne. Donc là je peux vous montrer, il fait super beau là, c'est parfait là, les conditions sont idéales. Sauf que ça c'est aujourd'hui, et en fait demain ça se gâte, ils annoncent de l'orage et de la pluie, surtout samedi après-midi et un peu samedi soir. Donc là, la direction de course vient de prendre la décision de réduire le parcours. Donc à la place de 163 km, ça doit être 156. Donc voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que il va pleuvoir une bonne partie de la course, et les températures, par exemple au-dessus de 2000, on sera entre 0 et 5 degrés à peu près. Donc du coup, on a le matériel pour le froid qui est là, et puis il y a tout ce qu'il faut pour pas avoir froid dans la nuit et pas être trop mouillé, quoi, voilà. Voilà, donc la stratégie de course
comme souvent dans les ultras, le but ça va être d'arriver frais à la deuxième base de vie. Donc là la base de vie elle est autour de 100 km. Donc voilà, si j'arrive frais à cette frais, c'est relatif, hein, mais si j'arrive en bon état on va dire aux 100 km, bah, c'est plus facile d'avoir l'énergie pour repartir pour la fin. Donc voilà, je vais vraiment partir doucement, je vais essayer de faire ça, sachant que le terrain est pas roulant, donc il faut vraiment prendre son mal en patience là dans cette course. Et puis autre objectif c'est de garder du plaisir tout le long, éviter de rentrer dans la phase on va dire de souffrance et de galère. Et surtout être lucide sur la météo parce qu'on part dans des conditions qui sont pas géniales là. Enfin en tout cas un samedi ça va pas être une partie de plaisir. Donc voilà, pas de risque inutile sur la prise de risque dans des sentiers qui seraient plein d'eau. Voilà. Donc je vais faire attention à ça. Puis comme toujours, profitez, vivre à fond la course. Je vous regarde et les petits messages, ça me fait toujours du bien pour aller un petit peu plus loin. Allez, bisous, ciao. ¡Vamos!